الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, chers frères et sœurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet d'une grande importance qui est la valeur du temps pour le musulman. Il ne fait aucun doute pour chacun d'entre nous que cette vie dans laquelle nous sommes n'est en réalité que des jours comptés. Chacun d'entre nous sait avec certitude que son passage dans ce bas monde aura une fin, et que chaque instant de sa vie n'est qu'une étape à franchir, le rapprochant de l'au-delà. Ce temps qui passe est en réalité la réserve de tes œuvres, et c'est pour cela que dans notre religion, il est recommandé pour le serviteur de faire des efforts pour préserver son temps et préserver chaque instant de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce temps un bienfait immense pour celui qui sait en profiter. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. C'est lui qui a assigné une alternance entre la nuit et le jour pour celui qui veut se rappeler ou montrer sa reconnaissance. Pour celui qui veut se rappeler, c'est-à-dire celui qui veut tirer des leçons de l'avancée du temps et de l'alternance du jour et de la nuit, et se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait immense. Et durant chaque jour et chaque nuit, l'homme va passer par des moments d'activité ou des moments de repos, des moments de paresse ou des moments d'entrain et de motivation. Et chaque instant du jour et de la nuit a son importance pour le musulman. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous différentes adorations durant la nuit et durant le jour. Et ce afin que le croyant puisse, à chaque instant de sa vie, se rappeler de son Seigneur et se rapprocher de lui en lui montrant sa reconnaissance, en multipliant les bonnes actions et les actes d'obéissance. Donc tout cela nous montre, mes frères et sœurs, la noblesse du temps et son importance. Et tu dois avoir la certitude que celui qui ne profite pas de son temps, celui qui perd son temps, celui qui laisse son temps partir en fumée, alors il s'en mordra les doigts au jour de la résurrection et il regrettera chaque instant qu'il a perdu sans en profiter. Et les regrets ne lui seront d'aucun profit à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre ce moment. Il nous a mentionné la situation de ceux qui regretteront ce temps qu'ils ont perdu dans autre que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit dans son noble livre: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et ce jour-là, c'est-à-dire au jour de la résurrection, on amènera l'enfer. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Il se rappellera de ses actions, il se rappellera de sa vie qu'il a passée sur terre, il se rappellera de ce qu'il a fait comme bien et comme mal. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Mais à quoi lui servira de se rappeler? Ce sera trop tard. Il ne pourra plus rien changer. Il ne sera plus possible pour lui de se réformer. Donc, le fait de se rappeler, à ce moment-là, ne lui sera d'aucune utilité. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Il dira: si seulement j'avais agi pour ma vie, c'est-à-dire pour ma vraie vie, la vie de l'au-delà. Si seulement j'avais utilisé mon passage sur terre pour prendre mes provisions pour l'au-delà et que j'avais avancé des œuvres et des bonnes actions afin d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et être préservé du feu de l'enfer. Il regrettera de ne pas avoir profité de sa vie. Il y a beaucoup de gens qui disent: je veux profiter de ma vie. Et ils pensent que profiter de sa vie, c'est passer son temps dans l'oisiveté, dans la distraction, dans l'insouciance, dans les péchés, dans les désobéissances et ainsi de suite. Celui qui agit de cette manière, il ne profite pas de sa vie, il est en train de la perdre. Chaque instant qu'il passe dans les péchés, dans l'insouciance, dans la distraction, c'est un instant perdu qu'il regrettera dans l'au-delà. Mais celui qui profite de sa vie
c'est celui qui œuvre pour l'au-delà. Celui qui a compris qu'il n'est dans ce bas monde que de passage, que ses jours sont comptés, que sa vie aura une fin, et que demain, il aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala pour chacun de ces instants qu'il a perdus dans l'oisiveté, ou pire encore, dans les péchés et les mauvaises actions. Wal'iyadhu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'à ce moment-là, lorsque les gens verront le châtiment, ils aimeraient ne revenir sur terre qu'un instant. Il a dit subhanahu wa ta'ala, wa andirin nas yawma ya'tihimul adhab, et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra. Ce jour-là, ils auront la certitude. Fayaqulu alladhina zalamu. Alors à ce moment-là, ceux qui ont été injustes diront, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai. Nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Nous répondrons à ton appel et nous suivrons les messagers. Nous répondrons à ton appel et nous suivrons les messagers. Nous ferons ce que nous n'avons pas fait dans ce bas monde. Ils demanderont de revenir ne serait-ce qu'un instant, afin de répondre à l'appel d'Allah, de suivre la religion d'Allah, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être préservés de ce châtiment douloureux qui les attend dans l'au-delà, wal'iyadhu billah. Et même le croyant qui œuvre dans le bien aimera revenir, pour augmenter sa bienfaisance, tandis que le malfaisant espérera revenir afin de se corriger, de se réformer, mais aucun délai ne sera accordé à aucun d'entre eux. Car une fois que tu quitteras ce bas monde, tu ne pourras plus agir, mais ce sera le moment des comptes. Tu dois donc savoir que ce temps qui t'a été accordé est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est un immense bienfait duquel tu dois profiter. Et tu auras des comptes à rendre sur chaque instant de ta vie. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, les pieds de l'enfant d'Adam ne se déplaceront pas auprès de leur Seigneur jusqu'à ce qu'il soit interrogé au sujet de 5 choses. Au sujet de sa vie, dans quoi l'a-t-il passé? Au sujet de sa jeunesse, dans quoi l'a-t-il usé, à quoi l'a-t-il consacré? Au sujet de son argent, comment l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé? Et au sujet de sa science et la mise en pratique de celle-ci. C'est-à-dire, qu'a-t-il mis en pratique de ce qu'il a appris? Donc ta vie, ta jeunesse, ton argent, ta science, ce sont des choses au sujet desquelles tu seras interrogé. Et la durée de ta vie et plus particulièrement ta jeunesse, c'est le moment le plus propice pour multiplier les bonnes actions, pour faire des efforts dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'apprentissage de la science, dans la multiplication des bonnes actions et ainsi de suite. Tu ne dois donc pas gâcher ce temps, gâcher cette jeunesse, gâcher ta vie et la laisser partir en fumée dans l'oisiveté ou dans les péchés et les mauvaises actions. N'oublie pas que tu as été créé pour une noble sagesse, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Ceci est la raison de ta présence sur terre, mon frère. Tu n'as pas été créé pour amasser les richesses de ce bas monde, pour bâtir des demeures, pour t'enrichir, pour te divertir, pour boire, pour manger, pour dormir et ainsi de suite. Non. Ça, c'est la vie des animaux. C'est la vie du bétail, qui n'a pour préoccupation que boire, manger, dormir et assouvir leurs désirs. Mais toi, en tant qu'enfant d'Adam, tu as été créé pour une cause plus noble que celle-ci, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorer lui seul en lui vouant un culte exclusif. Et tu es sur terre pour concrétiser cet objectif, concrétiser cette sagesse et prendre tes provisions pour l'au-delà. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné dans l'un de ses livres que le connaisseur est celui qui profite de son temps. Et il dit également, selon le sens résumé de sa parole, que le temps passe plus vite que ne passent les nuages. Et le temps que tu consacres à Allah subhanahu wa ta'ala,
c'est cela ta vraie vie. Donc celui qui passe son temps dans l'insouciance, dans la distraction, dans le sommeil et l'oisiveté, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que sa mort est préférable à sa vie. Sa mort est préférable à sa vie. Pourquoi sa mort est préférable à sa vie? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith que le meilleur des gens est celui dont la vie est longue et les œuvres sont bonnes, tandis que le pire des hommes est celui dont la vie est longue et les œuvres sont mauvaises. L'essentiel n'est pas seulement d'avoir une longue vie. Et on voit l'erreur de ceux qui font parfois l'invocation et te disent qu'Allah prolonge ta vie. L'essentiel n'est pas seulement que la vie soit prolongée, mais l'essentiel est qu'elle soit prolongée sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés et nous a encouragés à profiter de notre temps en nous rappelant que ce temps est un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 bienfaits au sujet desquels les gens sont perdants. Et ces 2 bienfaits sont la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il compare celui qui perd son temps et qui ne profite pas de son temps par ce qui lui est profitable pour sa religion et sa vie mondaine, à celui qui est perdant, celui qui court à sa perte, celui qui a fait faillite. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce en lui accordant du temps libre, et il n'a pas profité de ce temps libre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas profité de ce bienfait immense. Il a laissé ce temps libre partir en fumée, ou alors il l'a passé dans l'oisiveté, à ne rien faire, ou alors, pire encore, il l'a passé dans les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens ne sont pas conscients de la valeur de ce temps. Ils ne sont pas conscients que ce temps libre, c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui profitent réellement de leur temps, ils sont peu parmi les gens. Mais beaucoup de gens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont perdants concernant ce bienfait en raison de leur négligence, en raison du manque d'importance qu'ils accordent à ce temps, en raison du fait qu'ils ne cherchent pas à en profiter de la meilleure manière, pas même dans des œuvres mondaines. Wallahu al-musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à profiter de notre temps et à ne pas le perdre. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, profite de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant d'être occupé, et de ta vie avant ta mort. Ces 5 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées dans ce hadith sont des choses que tu ne dois pas négliger. Car lorsque tu seras éprouvé par ceux qui s'y opposent, tu ne pourras plus te consacrer à l'adoration de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es jeune, tu as de la force, tu as de l'endurance, tu as une volonté, une détermination que tu ne retrouveras plus lorsque tu seras vieux, lorsque tu seras âgé, lorsque ton corps sera faible. Profite donc de cette force, de cette vigueur, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour multiplier les actes d'adoration qui te rapprocheront de ton Seigneur, comme la prière, le jeûne, et ainsi de suite parmi les actions qui peut-être seront pour toi difficiles lorsque tu seras âgé. Profite de ta santé également avant la maladie. Durant la santé, tu as de l'entrain. Il est possible pour toi de faire des efforts. Mais lorsque tu es malade, tu es faible. Il se peut que tu passes tes journées allongées, sans ne pouvoir agir. Profite donc de ta santé avant la maladie. Profite de la richesse avant la pauvreté. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des biens de ce bas monde, qu'il en profite, qu'il profite de ces biens pour les utiliser dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et pour se libérer, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car s'il est éprouvé par la pauvreté, alors il sera occupé par la recherche de sa subsistance pour lui-même et pour sa famille et n'aura peut-être pas autant de temps que le riche a consacré à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et profite de ton temps libre, comme on a dit, avant d'être occupé. Nous sommes actuellement dans la période estivale, la période où beaucoup de gens sont en vacances.
Beaucoup de gens ont du temps libre. Et ce temps libre, tu ne dois pas le laisser partir en fumée. Ne pense pas que ces longues journées d'été, elles doivent être consacrées au sommeil et à l'oisiveté, et aux distractions et aux loisirs. Non. Consacre une partie de ce temps à ce qui te rapproche d'Allah, en commençant par l'ensemble de tes obligations, en ne négligeant aucune de tes prières, en les accomplissant en leur temps, et en les faisant suivre de prières surrogatoires. Également, profite de ce temps pour apprendre ta religion, écouter des cours, lire des livres, et ainsi de suite. Profite de ce temps libre également pour visiter tes proches que tu n'as peut-être pas le temps de visiter durant l'année, car ceci fait partie des adorations par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maintien des liens de parenté, la bonté envers les parents, et ainsi de suite, parmi les œuvres de bien que tu peux accomplir durant ce temps libre qui t'a été accordé. Profite de ton temps libre avant d'être occupé, car lorsque tu es occupé, il y a de nombreuses actions que tu ne peux plus faire. Et profite de ta vie avant ta mort, car une fois mort, les œuvres seront interrompues. Profite tant que tu es vivant, et ne pense pas que la mort est lointaine. Tes jours sont comptés. Il se peut que la mort te vienne bien plus tôt que tu ne le penses. Il se peut que la mort t'atteigne ce soir. Il se peut qu'elle t'atteigne demain. Il se peut qu'elle t'atteigne dans un mois, dans une semaine ou dans une année. Tu ne sais pas, mais tu as la certitude que tes jours sont comptés. Donc profite de ta vie avant ta mort. Et sois prêt à chaque instant à retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala en occupant ton temps dans les bonnes actions et les œuvres de bien, bi'idhnillahi ta'ala. Ceci était donc un rappel, afin que chacun d'entre nous prenne conscience de la noblesse du temps, de sa valeur et de son importance, et qu'on ne laisse pas ce temps partir en fumée sans en profiter, mais que chacun d'entre nous cherche à profiter de chaque instant de sa vie, qu'il veille sur son temps et qu'il soit avare de son temps plus qu'il ne l'est de son argent. Comme l'a mentionné Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, j'ai rencontré des gens qui, parmi eux, l'un d'entre eux était plus avare de son temps qu'il ne l'était de ses pièces d'or et d'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont avares concernant la monnaie, qui ont peur de la dépenser, qui ne veulent pas la donner, mais il n'a aucune gêne à perdre son temps et à perdre ses journées dans l'oisiveté, dans les distractions et dans des choses qui ne lui sont d'aucune utilité. Wallahu al-musta'an. Et celui qui médite sur la biographie de nos pieux prédécesseurs, il verra des choses surprenantes concernant la manière qu'ils avaient de préserver leur temps et d'en profiter, car ils savaient que le temps était pour eux leur capital. Ils savaient que ce temps était ce par quoi ils pouvaient se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala en multipliant les œuvres de bien. C'est à ce sujet que l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala a dit: celui qui connaît la valeur du temps et sa noblesse, alors il n'en perdra pas un instant. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à profiter de notre temps et à l'utiliser dans le bien et les bonnes actions, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la perte de temps et des distractions futiles qui nous éloignent de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.